Coucou tout le monde, aujourd'hui projet numéro 3 avec la box tout en colle du mois d'avril. J'ai encore quelques papiers, très peu parce que j'aime beaucoup cette collection donc j'en ai utilisé pas mal, et un rouleau d'essuie-tout, enfin l'intérieur en carton, que je vais utiliser pour réaliser un tube à crayon. C'est pour ça que je mesure la hauteur à peu près d'un crayon classique pour voir comment je vais découper ce fameux rouleau, donc il suffit d'adapter en fonction de ce qu'on veut ranger à l'intérieur. J'ai pris un élastique et je l'ai mis relativement droit. Là, à la caméra, je m'aperçois que c'était pas si droit que ça. Je fais un repère en haut pour matérialiser la fin de mon tube. Et ici, je mets un nouveau repère puisque cette partie constituera le couvercle de mon tube à crayon. Avec mon cutter, je viens entamer le carton de manière à supprimer la partie du haut puisque donc je ne m'en servirai pas pour ce projet-ci. Donc j'y vais doucement pour éviter un dérapage malheureux. Et puis pour ne pas écraser aussi le tube, parce que ça sert à rien de trop le déformer. Donc là, il faut quand même veiller à couper bien droit. J'avoue que c'était pas exact. Je vais reporter l'arrondi de mon tube sur une des chutes du papier qui est fourni dans la box, du papier blanc, parce qu'il faut qu'il soit relativement costaud. Et je vais découper autour en laissant une marge d'un bon centimètre. Ça n'a pas besoin d'être super parfait, mais c'est vrai qu'une fois encore, plus on est précis, plus joli sera le résultat. Et ensuite, avec des ciseaux fins, je vais venir découper plein de petites bandes. En fait, j'enlève des triangles et du coup, je garde des petites languettes qui vont me servir à coller ces morceaux sur le fond du tube, bien sûr, pour que mes crayons ne se sauvent pas, et sur le haut du couvercle, pour la même raison. On peut les faire plus ou moins petites, on peut les faire relativement droites, mais bon, je pensais que ce serait mieux en les biseautant un petit peu comme ça. Donc je fais bien sûr la même opération sur les deux cercles. J'ai replié les petites pattes, je mets du scotch double face sur le pourtour de mon rouleau d'essuie-tout. J'enlève la protection et je viens coller tout autour. Alors plus on sera précis, plus le fond sera joli. J'avoue que là il y a un des deux côtés que j'ai mieux réussi que l'autre. En fait, plus les petites pattes sont fines, mieux c'est. J'ai choisi d'utiliser le carton de la box, pas le carton, le papier blanc de la box parce qu'il est très solide, mais du coup forcément il est un petit peu épais, donc il est moins facile à travailler comme ça pour que la finition soit vraiment jolie. Alors peut-être qu'on peut utiliser un papier plus fin en le doublant. Je pense qu'au final on aura plus ou moins la même épaisseur, mais bon. Et vous voyez, en faisant des pattes un petit peu moins larges, on aurait quelque chose de plus joli au niveau du dessus. Bon, tout sera caché après, hein, mais... Le reste de la feuille qui m'a servi à découper ces cercles, je m'en sers également pour faire l'intérieur du tube. Donc ça va nous permettre de faire ensuite coulisser le couvercle et de faire en sorte qu'il puisse rester à sa place. Donc j'ai mesuré uniquement la largeur dont j'ai besoin, ça sert à rien que le papier se chevauche sur une très grande partie, hein, une pâte de collage d'environ 1 cm, c'est largement suffisant. Et je le travaille un petit peu pour qu'il prenne une forme arrondie, sans trop le casser pour que ça reste joli. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est le rouler autour d'un tube en le serrant de plus en plus, de manière à ce que on ne casse pas le papier et que ce soit sympa. Là, je l'ai fait dépasser de 2 cm. On peut faire un peu plus, un peu moins, hein, à vous de voir en fonction de ce que vous voulez obtenir. Au final, j'ai choisi que le couvercle de ce tube tienne avec des rubans, de manière à ce qu'il ne se sauve pas, que quand on l'enlève, on sache toujours où il est. Donc pour faire passer ces rubans, je vais poser des œillets, c'est pour ça que j'utilise ma crocodile pour faire les avant-trous, pour venir ensuite poser les œillets. Donc on essaie de les faire le plus en face l'un de l'autre possible. Et avant de mettre les fameux œillets, je vais coller mon papier de déco. Cette fois-ci, j'ai sorti ma clé au colle
Vous me voyez rarement l'utiliser parce qu'en fait avec vous je fais peu d'albums. Je fais plutôt de la carterie, donc c'est vrai qu'en carterie je m'en sers moins. Et la clé au colle, c'est vraiment une colle super qui colle très très fort. Enfin, la Stamperie a aussi, hein, mais la clé au colle c'est une colle de reliure, donc elle porte bien son nom. Là je scotche pour tenir en place, de manière à ce que le temps que ça prenne, je puisse finir le tour de mon collage, puisque comme je voulais réaliser la vidéo relativement rapidement, entre guillemets, je voulais pas non plus attendre trop longtemps. Et j'y suis allée un peu vite, ce qui fait qu'il n'est pas collé très droit mon papier, c'est pas très bien. Comme tout à l'heure, je fais des petites pattes, mais cette fois-ci toutes droites, de 0,5 à peu près, même à peine. Je les replie sur le fond de mon tube, donc le papier blanc qu'on a vu tout à l'heure, et avec la colle, donc j'en ai mis sur le fond pour que ça colle sous mes pattes, et après avec mon pinceau enduit de colle, je viens remettre ces pattes en les mettant le plus droit possible, de manière à ce que le tour soit joli. Donc vous voyez, on obtient déjà un résultat beaucoup plus sympa que tout à l'heure avec mon papier blanc. Ce qui dépasse en haut, par contre, je vais complètement le retirer. Puisqu'après on aura l'habillage intérieur avec le papier blanc qui viendra tenir notre couvercle. Et vous voyez tout à l'heure j'ai fait les trous à la crocodile, donc j'aurais pu attendre que le papier soit mis. Donc tout simplement je me sers des trous que j'avais fait précédemment comme repère. Et je vais commencer à coincer le ruban. Donc je le passe, je mets ensuite mon œillet et je viens écraser l'œillet de manière à ce que le ruban tienne en place. Voilà, pour cette partie-là, c'est bon. Je me suis dit que avant de poser ce ruban, j'aurais pu quand même habiller le couvercle, donc c'est pas grave, il n'est pas trop tard. Et je procède de la même manière que tout à l'heure, je mets de la colle tout autour, mon morceau de papier, que j'essaie de poser bien droit cette fois-ci. Je ferme le tour et j'enlève le surplus. Et de la même manière que tout à l'heure, je fais mes petites franges pour pouvoir les rabattre après pour habiller le dessus du couvercle. Un peu de colle, le pinceau, et je viens les poser les plus droits possible, donc vers le centre, pour que tout tienne correctement. À nouveau, je refais mes trous. Voilà, j'ai sorti mes œillets et je vais continuer à poser tout ça. Donc je passe le ruban à l'intérieur puisque je vais faire un genre de petite anse au-dessus. Enfin, vous allez voir, donc je passe le ruban dans le carton, puis dans l'œillet. Je viens régler la hauteur, donc je mets mon couvercle comme il sera à la fin du projet, en mettant le ruban le plus droit possible. Voilà, donc là je sais où poser mon œillet. Je fais le tour et je vois à peu près la hauteur que je souhaite avoir donc pour pouvoir ouvrir le couvercle. Donc ne pas être gêné aux entournures et puis ne pas non plus mettre trop de ruban, ça sert à rien de gaspiller. Donc là je mets les œillets sans le ruban puisque je ne souhaite pas coincer le ruban, il faut qu'il puisse coulisser. Une fois que les œillets sont écrasés, je recommence à passer mon ruban. C'est un jeu de patience. Moi, je me suis un peu compliqué la vie, mais il faut dire que j'étais pas très bien réveillée ce jour-là. Et par contre, là, je passe le ruban, je mets l'œillet et je l'écrase avec le ruban dedans, puisque le principe là est de coincer le ruban et pas de le faire coulisser. Voilà, vous avez une idée du projet final. Je vérifie que ça fasse la bonne taille.
Donc là j'ai mis de la colle en fait et je me suis aperçue que je l'avais roulé trop fin. Donc en fait il n'épousait plus vraiment l'intérieur du tube. Donc vous m'avez vu écarter un petit peu le papier de manière à ce qu'il épouse davantage l'intérieur du tube. Alors je ne l'ai pas fixé dans le tube, j'aurais pu. Pour finir, et vous pouvez le faire d'ailleurs, et je peux toujours le faire aussi d'ailleurs, il n'est pas trop tard pour que je colle le papier blanc à l'intérieur du tube. Pour les finitions, je prends le même ruban orange que je colle tout autour de mon couvercle, du haut de l'étui et du bas du couvercle. Et puis avec des die ronds fausse couture, fausse couture c'est pas très important, mais bon, ça fait une jolie finition. J'ai découpé 2 cercles pour venir cacher les petites languettes, parce que c'est pas super joli quand même. Et ben voilà. J'aimais beaucoup l'idée de ce petit étui, alors ça peut servir aussi pour offrir, je sais pas, des pinceaux à maquillage, pour faire un étui, vous savez, pour les petites lunettes de lecture, celles qui sont pas hautes. Et puis après, on peut trouver d'autres tubes plus larges. Là, j'ai pris le tube de l'intérieur d'essuie-tout, mais on peut le faire avec n'importe quel autre tube. En utilisant 2 tubes à essuie-tout, je me suis fait un rangement comme ça pour les aiguilles à tricoter. Enfin, voilà, il y a plein d'utilisations. Je trouve que c'est un petit contenant cadeau plutôt sympa. Et j'espère que vous aurez envie d'en refaire à votre tour, que ce projet vous aura plu. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite de belles créations et un bon scrap et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo projet. Gros bisous, bye bye.